Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les différents espaces qui sont proposés à la visite, eh bien, on a un voyage assez extraordinaire finalement, qui nous conduit d'objets préhistoriques, d'autres qui relèvent de l'Antiquité grecque, orientale, égyptienne, et puis jusqu'à la salle où nous sommes ici, avec des objets de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc en quelque sorte, on a réuni des supports pour non seulement, je dirais, l'émerveillement du spectateur qui va pour voir un bel objet, mais derrière ces objets, il y a des histoires et des trajets. Chaque objet est porteur d'une histoire particulière. Alors, ce qui peut être très frappant, c'est de regarder de façon contrastive des objets égyptiens comme des petites statuettes pour lesquelles nous avons des descriptions d'auteurs grecs, avec précisément en contraste ces objets de Nouvelle-Guinée qui, en quelque sorte, n'entrent que fort tardivement dans le champ de conscience de l'Occident, puisque c'est essentiellement l'ethnographie du 19e, du 20e siècle, et même d'époques encore très actuelles et très récentes, qui nous les font connaître. Alors, derrière tous ces objets, il y a des histoires de trajets. Comment sont-ils arrivés ici? Quelle est leur histoire? Et quel est leur rôle dans les cultures respectives? Alors, anthropologiquement, je dirais que la question qui me semble la plus intéressante est de réfléchir chaque fois. Cet objet que nous avons là devant les yeux, on peut l'admirer, on peut le voir, il est beau plastiquement, on peut l'apprécier, étant donné qu'on a érigé depuis le XXe siècle l'objet ethnographique comme objet d'art et scénographié comme un objet d'art en Occident, mais en même temps, on peut chaque fois se demander quelle est sa fonction dans la culture respective. Donc je dirais qu'un des intérêts, parce qu'il y en aurait probablement d'autres, de la visite de cette collection, c'est l'ouverture, je dirais, gigantesque sur des problématiques fort différentes, car le trajet qui conduit un fragment égyptien à être dans une collection et le même trajet, ou un tout autre trajet en fait, qui conduit un objet papou pour atterrir de la même manière, présenté de la même façon, c'est-à-dire au même niveau, en quelque sorte, a un intérêt. C'est très intéressant de voir que certains objets sont ici présentés, scénarisés, éclairés, d'une façon qui les met en tant qu'objet d'art, hein, en quelque sorte. C'est cette idée-là. C'est un parti pris qui rend une certaine aura dans la conscience actuelle, et l'on comprend bien qu'on emblématise en quelque sorte ces objets comme faisant partie du champ de l'art. Alors bien sûr, un bouclier papou ou d'autres objets, je crois que j'en ai vu là, oui, c'est des boucliers de guerre, des boucliers de danse, sont des objets qui ont une fonction rituelle, une fonction cultuelle, laquelle demande bien sûr d'être replacée dans son contexte. Donc c'est ce prolongement qui me paraît important, c'est ne pas simplement laisser l'objet dans sa plasticité qui peut nous paraître très merveilleuse, mais en même temps comprendre que c'est des objets d'utilité, des objets rituels, des objets fonctionnels. Et il en va de même aussi pour les objets égyptiens et les objets grecs et autres. Voilà.